Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Les premières élections sénatoriales en Côte d'Ivoire auront lieu le 24 mars prochain. Les campagnes électorales, elles, démarrent ce lundi 19 mars et ce jusqu'au 22 mars prochain. Les élections concernent les 31 régions du pays à raison de 2 sénateurs par région. Les 2 districts d'Abidjan et de Yamoussoukro auront également 2 sénateurs chacun. Le conseil électoral est composé des conseils municipaux, les députés et les conseils régionaux. Hier dimanche 18 mars 2018, l'on a célébré la première édition de la Journée mondiale du recyclage. Le recyclage qui se présente comme solution pour la gestion des déchets, mais aussi pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Plusieurs jeunes ivoiriens l'ont compris. Ils ont donc décidé de pratiquer le recyclage et à partir donc d'objets collectés, de déchets collectés, ils réalisent des merveilles. On regarde. Yopougon Sidessi, dans ce quartier, est installée une petite unité de fabrication de pavés faits à base de bouteilles en plastique et de sachets déjà utilisés. Les sachets que nous prélevons sont prélevés dans les rues. Et lorsque le stock est consistant, les particuliers nous envoient sur le site 400-500 par jour. Mais si nous avons eu une machine plus performante, je pense qu'on pourra faire le double et le triple. Bon, on a des commandes, mais on ne peut pas satisfaire la commande de la clientèle puisque la machine que nous avons ne sont pas trop performantes. Sinon, le marché est porteur. Rien ne se perd en matière de déchets. C'est aussi le cas d'Ecosa Nature, établi dans un autre quartier de Yopougon. Ils collectent des pneus usagés pour fabriquer des poufs et des tables. Pour ce que je vais dire aux jeunes, c'est de rester courageux, ne pas rester assis là, dire il n'y a rien à faire. J'ai toujours dit, assois-toi, réfléchis, tu vas trouver ce que tu dois faire. Là où les jeunes là marchent chaque jour, il y a quelque chose sous leurs pieds là qui peut leur donner ce qu'ils s'en vont chercher comme profil à l'Occident. Ces petites et moyennes entreprises ne sont pas les seules à s'essayer au recyclage. L'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, forme également de jeunes étudiants à la reconversion d'objets utilisés. Talent, ingéniosité sont mis à contribution pour innover avec les déchets. Les filets qui sont déversés au bord des lagunes, moi je vais spécialement pour les récupérer, pour leur donner une seconde nature. Maintenant, ces filets-là représentent des ADN qu'on donne à soi. C'est-à-dire, une personne qui utilise une éponge intègre son ADN. Donc c'est l'ADN de tout ce monde-là que j'essaie de matérialiser. L'élément nouveau, c'est mettre un frein à la prolifération du textile dans nos ordures, en créant des textiles qu'on peut porter. Donner vie à ces textiles qui bougent par moments nos caniveaux, nos rues, qui salissent nos rues. Ces différentes initiatives sont encouragées par des membres du gouvernement venus visiter ces jeunes en plein travaux. Notre approche est de sensibiliser les populations à l'effet de lutter contre la prolifération des déchets qu'on voit ça et là. Comme pour dire aux populations que tout ce que nous considérons comme étant des déchets, constitue la matière première. La matière première qu'on peut recycler. L'art et l'environnement, l'art et l'écologie sont liés. Nous avons des emplois à créer à partir de ces œuvres-là. Il appartient aux Ivoiriens de consommer ce que leurs artistes créent pour que nous ayons beaucoup plus de jeunes Ivoiriens qui s'intéressent au métier des arts parce que les métiers des arts nourrissent leurs hommes. La production quotidienne de déchets solides ménagers est passée de 2800 tonnes en 2000 à 3800 tonnes en 2018, soit un taux d'accroissement de 35,71%. C'est pourquoi, selon la ministre Anne-Désirée Ouloto, le recyclage et la valorisation des déchets sont des leviers de la préservation de l'environnement. D'où la création du Centre de valorisation et d'enfouissement technique, dont la première pierre sera posée ce lundi 19 mars à Kossuouin, dans la sous-préfecture de Songo. C'était un reportage de Grace Kando. Un mot de sport dans ce flash. La SEC Mimosa a été éliminée de la Ligue africaine des champions de football suite à sa défaite dimanche, ici même à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny devant le club zambien de Zesco United de Ndola sur le score de 1-2. Le WAC Williamsville Athletic Club, deuxième équipe ivoirienne de la compétition, a été également éliminé.
En Guinée, un grand incendie s'est déclaré dans la nuit du samedi 17 au dimanche 18 mars et a ravagé une partie du marché de Madina, le plus grand de la capitale guinéenne Conakry. Au moins 300 commerces, étals et kiosques ont été détruits par les flammes. Le GOA, le groupe des hommes d'affaires organisés, c'est une organisation de promotion et de protection des droits des opérateurs économiques guinéens. Le GOA donc déplore d'importants dégâts. Et puis pour refermer ce journal, sachez que Vladimir Poutine, triomphalement réélu dimanche pour un 4e mandat à la tête de la Russie, a remercié des centaines de partisans réunis dans le centre de Moscou pour sa victoire dans laquelle il voit un signe de la confiance et de l'espoir des Russes. Avec un score largement au-delà des prévisions, selon les sondages sortis des urnes, l'homme fort de la Russie depuis plus de 18 ans est donc conforté comme l'incontournable président d'un pays qu'il a replacé ces dernières années au premier rang sur la scène internationale. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à 13h pour développer tout ça.